il faut refaire le compte en ce qui concerne les relations avec les États-Unis et les relations égypto-américaines. L'Égypte est un pays très fort dans la région, mais aussi sur la scène internationale. Il faut donc que les États-Unis refassent leur compte et que l'Égypte, elle aussi, refasse ses comptes en ce qui concerne ses relations avec les États-Unis. En ce qui concerne les problèmes dans les pays arabes, dans la région du Golfe, dans les pays voisins comme la Libye et la Syrie, et ce qui se passe en Égypte, la violence, l'insécurité. Est-ce que la question qui se pose actuellement, est-ce que on peut dire que c'est un conflit, un différend entre les deux grandes puissances, les deux superpuissances du monde, la Russie et les États-Unis, ou la région arabe la région arabe dans sa totalité est visée par les grandes puissances mondiales. En effet, il y a un plan, une planification pour effriter et pour affaiblir la région arabe, pour qu'elle ne puisse exercer aucune efficacité sur les deux scènes régionales et internationales, et pour ne pas causer de problèmes pour Israël, l'Irak, et ça se voit très bien à présent. L'Irak constitue une menace pour Israël, la Libye, le Yémen, du point de vue sa stratégie et son contrôle du sud de la mer Rouge. Tous ces pays se trouvent actuellement dévastés et ravagés par la violence. Les scénarios, il semble que les scénarios déjà posés pour l'Égypte ressemblaient en quelque sorte celui de la Libye actuellement. Mais on a vraiment surpris le monde et les planifications des puissances mondiales. Les Égyptiens, on les a surpris par leur attitude et leur position et leur détermination, leur volonté à sauvegarder leur pays. Donc nous parlons des intérêts des puissances internationales qui cherchent à les sauvegarder, à les protéger au détriment de la région arabe dans sa totalité et sa stabilité, sa sécurité. Nous cherchons à présent de réaliser un certain équilibre dans nos relations avec les différentes puissances internationales. Actuellement, il n'y a pas de superpuissance comme autrefois. Il y a l'Europe d'un côté, les États-Unis de l'autre, la Russie. Nous voudrions parler de la Russie. La Russie passe actuellement par de grands problèmes. Elle cherche aussi pas de grands problèmes. Est-ce que c'est important pour l'Égypte de nouer des relations avec la Russie, puisqu'il y a des intérêts communs entre l'Égypte et là, tant qu'il y a des intérêts communs entre l'Égypte et là, entre les pays, donc ils doivent renouer les relations pour réaliser une coopération dans tous les domaines. L'intelligence politique et diplomatique, comment faire des intérêts divergents, des intérêts convergents. Et c'est notre politique à présent, dans la période actuelle. On essaie
essaye de réaliser un équilibre avec les superpuissances, on se rapproche des forces et des puissances régionales, on essaye de réaliser l'équilibre avec les différents, dans nos relations avec les différents pays africains. Force stratégique. Quand on parle d'une force stratégique, Donna vient de dire que la Russie n'a pas la même puissance d'autrefois. Mais la Russie, par exemple la Chine devient actuellement une puissance mondiale. En effet, en évaluant la situation, nous prenons en considération les intérêts du pays dans ses relations avec les différentes puissances, que ce soit la Russie en tant que puissance politique ou la Chine en tant que puissance économique. Par exemple, quand il y aura un rapprochement entre la Russie et la Chine, c'est différent d'un rapprochement entre l'Égypte et la Russie. Chaque pays a ses intérêts et cherche à les combler. Alors, ce qui importe, c'est de prendre en considération les intérêts requis et essayer par le biais des relations, que ce soit internationales ou régionales, de les satisfaire. Il y a sûrement des divergences de point de vue, mais chacun en essaie de se rapprocher pour réaliser les intérêts communs. Donc il faut avoir l'art de se rapprocher et de nouer des relations pour réaliser les intérêts. On peut tout faire, tout est possible pour parvenir à notre objectif, à savoir la réalisation de nos intérêts. Aujourd'hui, en parlant de la région arabe, la situation est vraiment lamentable. Les pays du Golfe sont plus ou moins, outre le Yémen, sont plus ou moins bien cohérents, mais les forces armées les plus puissantes de la région, comme celui de la Syrie, de la Libye, tout s'est effondré à cause de la violence et de l'insécurité qui dévaste ce pays depuis des années. Mais l'Égypte, heureusement, a pu échapper au scénario de l'effondrement planifié par le monde extérieur à l'encontre des pays de la région. L'Égypte s'évertue actuellement pour réaliser, pour sortir de la situation et de son impasse actuelle et poursuivre son chemin poursuivre ses pas sur le chemin du développement. Certains partagent votre point de vue, mais il me semble qu'il y avait une planification pour l'effondrement de la région. C'est pourquoi on croyait qu'on cherchait à faire effondrer l'Égypte, car une fois l'Égypte effondrée, toute la région arabe dans sa totalité va s'effriter et s'effondrer. L'Égypte, pendant 2500 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à la révolution de 1956, c'est déjà une période de 2500 ans. L'Égypte a été gouvernée par des partis de l'extérieur. Les Ptolémées, les Romains,
la partie arabe pendant 600 ans, puis les Turcs, puis la colonisation française, la colonisation britannique et la famille de Mohammed Ali. De 1500 ans, l'Égypte est gouvernée par des étrangers. La sociologie, selon la sociologie, dit n'importe quel peuple gouverné pendant 100 ans par des étrangers, son identité disparaisse. Et l'Égypte mais ce n'était pas plus le cas pour l'Égypte. Il y a eu par contre une sorte de fusion entre l'Égypte et toutes ses forces. Le peuple égyptien a une ferme volonté, une ferme détermination, une bonne volonté. Il est très intelligent, il cherche toujours les clés du secret de notre parti. Notre parti qui cherche à détruire l'Égypte adopte la politique de la séparation, une sorte de disséminer la séparation pour pouvoir contrôler la région. Mais nous avons mais le peuple égyptien est capable de reconstruire l'Égypte et de reprendre le chemin sur le développement, ce qui contribuera efficacement à la relance de la région arabe dans sa totalité, en dépit des tentatives des partis étrangers pour influencer notre démarche vers le développement. Mais avec la volonté du peuple, la volonté politique, l'Égypte parviendra à réaliser ses objectifs et à reprendre son chemin de reconstruction et de développement. Nous terminons ainsi notre mission d'aujourd'hui. Nous vous remercions, monsieur le général adjoint, ancien adjoint du ministre militaire, du ministre de la Défense et ancien gouverneur du Sinaï. Merci. Mesdames et messieurs, nous avons trouvé ce matin extraordinaire.